J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Victor. Salut Victor. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Je suis très content de reparler avec toi aujourd'hui puisqu'on va reparler de Noil. On s'était parlé il y a un petit peu plus d'un an. Vous faites du rétrofit de deux roues. Explique-nous où en est l'entreprise. C'est ça. Hyper content d'être de retour après un peu plus d'un an, voir que qu'on a bien évolué, que la chaîne a également évolué, ça fait plaisir. Et oui, nous on est toujours spécialisé dans la conversion de véhicules 2 et 3 roues thermiques en véhicules électriques. Donc le principe reste le même. Ceux qui n'ont pas vu, je les invite à aller voir notre première vidéo. En description. Et effectivement, on continue à développer notre concept, mais je pense qu'on y reviendra dans la suite de la vidéo. Comment le rétrofit a évolué? Est-ce que ça a été pris plus au sérieux puisque c'est une activité toute naissante ou où est-ce qu'on en est concrètement maintenant? Alors concrètement, quand on s'est parlé l'année dernière, c'était en mai, il me semble, le texte de l'arrêté dit du rétrofit venait de paraître. Donc c'était vraiment une activité toute nouvelle, tant dans sa réglementation que dans l'opinion chez les gens et dans les médias. Donc peu de gens en parlaient. C'était encore au balbutiement, si je puis dire. Donc nous, on était pour le compte de Noël, on était encore situé dans notre incubateur qui était Paris Co. On a beaucoup évolué depuis ce qu'on a agrandi. On est aujourd'hui dans nos locaux, nos propres locaux, où on a un espace atelier R&D qui nous est dédié pour la fabrication des kits d'électrification et également nos propres bureaux pour tout ce qui va être administratif et pour les ingénieurs pour en conception assistée par ordinateur, ce qui est très important pour la fabrication des kits d'électrification. Et d'un point de vue plus rétrofit, on voit aujourd'hui que c'est quand même quelque chose qui tend à se faire connaître. La plupart des gens maintenant ont entendu parler de la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques, pas forcément des entreprises présentes sur ce secteur, mais au moins du concept et de cette possibilité. Après, ça reste quand même quelque chose qui tend à évoluer. On est encore au début. Nous, Nile, on a été la première entreprise en France à obtenir la fameuse homologation nécessaire pour la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques. Donc c'est vraiment le Graal si on veut pouvoir évoluer dans ce secteur d'activité. On a été les premiers, on a obtenu ça en avril 2021, donc c'est quand même encore très récent. Et c'est pour ça que vous voyez encore peu de véhicules rétrofités, rouler sur les routes en France, mais ça ne serait tardé, puisque par exemple pour Noil, on va mettre nos premiers kits de conversion sur la route en juillet. Donc il va y avoir à peu près de 150 de véhicules convertis par Noil qui rouleront à travers les routes françaises. Il y a beaucoup de choses qui sont passées avec le Covid, le confinement, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Est-ce qu'il y a plus d'intérêt un an plus tard? Je pense effectivement, tu as raison, on peut que le remarquer, que l'intérêt pour tout ce qui va être impact écologique de notre vie et des utilisations de nos moyens de transport est de plus en plus mis en avant, que ce soit par le gouvernement, par les médias, mais aussi par les consommateurs et les propriétaires de véhicules eux-mêmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de toutes les discussions. Et je pense que c'est une bonne chose, que ce soit pour le rétrofit ou pour, de façon plus globale, les moyens de transport un peu annexes à le transport polluant et bruyant qu'on connaît tous. L'année dernière, vous étiez trois, les trois fondateurs. Aujourd'hui, tu me parles d'ingénieurs, tout ça. Vous êtes combien maintenant dans l'entreprise? Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes. On va avoir également toujours les trois cofondateurs, bien sûr, ça n'a pas bougé. Et on est également épaulé par des ingénieurs en conception mécanique. Donc, ce sont eux qui réellement designent et conçoivent les kits d'électrification qui sont destinés à électrifier les véhicules de nos clients. Et également, on va avoir quelqu'un en graphisme et communication pour nous aider à se faire connaître, parce que c'est très important, et pour aider sur toute la partie administrative et commerciale également. Tu m'as parlé qu'il y avait je sais pas si on peut dire une levée de fonds en ce moment pour encore croître davantage. Qu'est-ce que c'est? On peut participer à Noël? Explique-nous. Tout à fait. Alors, comme tu l'as dit, le secteur du rétrofit et de l'électrique est quand même en plein boom en ce moment, et il y a beaucoup de choses à faire. Pour ça, il faut aller plus vite encore que notre vitesse actuelle. Il faut pas mal d'argent pour pouvoir acheter des matières premières, payer nos homologations et également payer les salariés. Hmm. Donc le but est de le faire à travers une campagne de levée de fonds participatif sur la plateforme Lita pour pouvoir
voilà, rassembler toutes nos forces, que tous les gens qu'on a croisés depuis le début de cette aventure Noël qui souhaitaient se joindre au projet puissent le faire. On avait beaucoup de demandes puisque la pollution sonore et atmosphérique engendrée par les véhicules 2 et 3 roues, tout le monde la connaît, tout le monde est sensible à ce sujet et donc tout le monde souhaite agir. Bah, on peut tous agir ensemble en investissant dans Noël et en rejoignant toutes nos forces. Comment on peut faire? Est-ce qu'il y a une somme minimum? On prend des parts dans la société? Dis-moi comment ça fonctionne tout ça. Alors, tout ça, ça se fait à travers la plateforme Lita. Il suffit d'aller sur le site et d'aller sur la page du projet Noil. Alors, comment ça se passe? Vous prenez des parts dans la société Noil indirectement, puisque une holding est formée avec tous les gens souhaitant investir dans Noil. Et pour ce faire, il y a un ticket minimal qui est de 100 euros. Donc, c'est à la portée de la bourse de beaucoup de monde qui souhaite investir et prendre part à l'aventure Noil. Quand l'entreprise pourra se le permettre, il y aura des versements de dividendes et surtout la possibilité de revendre les parts de la société Noël qu'on aura lorsque la société aura évolué. Donc c'est vraiment pour nous faire plaisir, entre guillemets, c'est secondaire, mais c'est surtout pour un investissement pour vous, parce que vous pensez que le marché est porteur, parce que vous pensez que Nile a les armes pour proposer cette solution au plus grand nombre, cette solution de conversion, de rétrofit, et que ça a un sens, et parce que vous êtes sensible à la pollution sonore et atmosphérique, et vous pensez qu'il faut régler ce problème, alors vous êtes à la bonne porte et vous devez investir chez Nile. Et vous avez un objectif à moyen terme ou à court terme? Tout à fait. À travers l'ITA, la somme recherchée, c'est 500 000 euros. On a lancé ça il y a un peu moins d'une dizaine de jours maintenant. On est déjà à 200 000, plus de 200 000 euros Wow. regroupés et rassemblés. Donc, on sent vraiment une volonté des gens de participer au projet. Ils croient vraiment au projet. Et ça, on en est très fiers, on en est très content que le plus grand nombre possible de gens puissent y participer. Est-ce qu'il y a une date limite à laquelle on va pouvoir participer à ça? Alors, la date limite n'est précise, n'est pas encore fixée, mais il reste à peu près 2 semaines. Est-ce qu'il y a d'autres arrivées d'argent par d'autres biais? Tout à fait. Ça, c'est via la plateforme Lita, comme tu le dis. Et on a également à côté une levée de fonds un peu plus traditionnelle, si je puis dire, avec quelques investisseurs qui devraient représenter à peu près l'équivalent. Mettons que vous avez la chance, et c'est ce que je vous souhaite, d'avoir cette somme. Comment elle va être dépensée? Comment elle va être investie? Quels sont les objectifs, disons, à moyen terme, fin de l'année? Comment vous allez dépenser cet argent? La dépense de cet argent, elle va être faite de manière très studieuse. Il y a pas de souci là-dessus. On va pas s'amuser à cramer du cash, surtout dans notre secteur où c'est pas du tout une bonne chose à faire. Nous, c'est vraiment pour pouvoir payer les homologations des véhicules, enfin des véhicules, des kits de conversion, et ainsi pouvoir proposer des conversions à un plus grand nombre de véhicules que ce qu'on peut le faire aujourd'hui. C'est si cher que ça de pouvoir homologuer un kit pour le marché français? Aujourd'hui, pour homologuer un kit, on parle avec un peu de R&D en amont pour pouvoir faire un peu de test blanc, plus le prix réel des homologations. On est aux alentours de 40 000 à 50 000 euros. Donc, c'est quand même important. Mais bon, c'est un moindre mal à payer puisque comme ça, on s'assure d'avoir quelque chose qui est fait de toute façon tout à fait sécurisé pour les clients et c'est l'important. Et c'est aussi pour ça que nous, en amont, grâce à nos systèmes de précommande mis en avant sur le site internet de Nile, on peut s'assurer d'avoir une réelle rentabilité puisqu'on sait quel véhicule est recherché pour la conversion. Et donc, on s'assure de ne pas homologuer un kit d'électrification pour rien, si je puis dire. C'est un kit par modèle de véhicule que vous allez homologuer? Vous allez rétrofiter? C'est un kit par type, donc c'est un peu plus large qu'un modèle. On peut regrouper plusieurs modèles. Nous, par exemple, voilà, on peut déjà convertir les différents modèles de Solex Vintage. Donc, notre kit est compatible avec le Solex 3300, 3800 et 5000. Pareil, on va bientôt annoncer l'homologation du Peugeot 103, de notre kit pour Peugeot 103. Sur les Peugeot 103, on va pouvoir faire tous les modèles dérivés de la gamme des Peugeot 103. À la rentrée, on va homologuer les 50 cm3 de Piaggio. On va pouvoir regrouper plusieurs modèles, donc des Vespa, des Fly ou encore des Liberty. Vous êtes sur Paris, je suis sur Cannes.
je vais pas amener ma Vespa sur Paris. Comment je vais faire? Comment vont pouvoir faire les gens pour pouvoir se procurer un de ces kits et faire rétrofiter leur Alors véhicule? non, en effet, ce serait peu pratique que tu nous envoies ton véhicule par la poste. Mais le principe, c'est que nous, Noil, on a des installateurs partenaires partout en France. Donc, on va avoir des installateurs indépendants, donc des garagistes, des spécialistes de certains véhicules, comme on peut l'avoir par exemple sur le Solex ou sur le Peugeot 103. Et on a également en partenaire Feu Vert, qui peut s'assurer de la conversion du véhicule un peu partout en France, puisque c'est un des plus gros retail de l'automobile. Donc, on a formé des gens chez eux pour pouvoir convertir les véhicules de Noil, enfin les véhicules de nos clients avec des kits Noil un peu partout en France. Et ça va arriver quand? Ce partenariat sera effectif au début juillet pour la conversion des véhicules. D'accord. Donc au fur et à mesure que vous allez homologuer des kits, ben, par exemple chez Feu Vert, on pourra amener le véhicule correspondant. Exactement. Le but, c'est d'étoffer la gamme, d'étoffer également la gamme proposée chez nos partenaires, que ce soit Feu Vert ou d'autres installateurs partenaires. Et comme ça, le client final pourra apporter son véhicule un peu partout en France, sans difficulté et sans que ce soit complexe pour lui et pour que la conversion soit la plus facile pour lui. Comment ça peut s'organiser ça? Comment on peut connaître les tarifs à l'avance? Combien de temps le véhicule va être immobilisé? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme autonomie? Sur la conversion que Nile on propose pour les Solex, donc les Solex 3300, 3800 et 5000, on est sur un kit de conversion qui revient au particulier à 499 euros TTC installation comprise. Donc c'est moins de 500 euros pour la conversion de son véhicule grâce à une prime à la conversion de 1100 euros. Donc c'est très abordable. Les prix évoluent en fonction de la puissance du véhicule et de l'autonomie. Sur le Solex, on a une autonomie de 30 km et une vitesse maximale de 32 km/h, 32-34, comme le Solex d'origine, puisqu'on reste toujours fidèle finalement au véhicule d'origine. Ouais. On a par exemple le Peugeot 103, où la conversion revient à 899 euros, TTC pause comprise, avec une autonomie qui est de 60 km, avec une vitesse maximale qui est de 45 km/h. Et après, les prix évoluent sur les 50 cm3, donc les scooters, on a une autonomie de 50 km, une vitesse de 45 km/h, avec un prix qui est environ de 1000-1200 euros pour la conversion de son véhicule. Et sur les scooters 125 cm3 et plus, avec une autonomie qui est à peu près de 100 km, une vitesse maximale pareil de 100 km/h, on est sur une offre que nous, on a décidé de faire un peu particulière, puisqu'on a une installation qui est à 1600 euros et une location du kit qui est à 35 euros par mois pour pouvoir offrir cette solution au plus grand nombre et s'assurer que ce prix soit pas un frein trop important à la conversion de son véhicule, parce que finalement 35 euros par mois, ça reste moins que ce que les gens payent en essence et en entretien. Et grâce à cette location, nous on assure une maintenance préventive, on peut changer la batterie s'il y a une baisse des performances qui est ressentie par l'utilisateur du véhicule, et également on peut assurer une plus grande recyclabilité de la batterie, parce en restant propriétaire de celle-ci, on peut la récupérer les cellules qui sont encore en état d'être utilisées et traiter celles qui ne le sont plus. Et les tarifs sur le site de Noël seront les mêmes que sur le site de Feu Vert, par exemple, il n'y aura pas de surprise? Tout à fait. Le prix de l'électrification pour le client revient au même qui passe en direct par Noil ou directement chez un installateur partenaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. De plus, les réservations qui sont effectuées sur notre site internet de Noil, on a eu plus de 200 réservations aujourd'hui à date, vont être dispatchées chez nos installateurs partenaires. Comme ça, on peut électrifier des véhicules un peu partout. Donc, on va avoir des gens qui ont effectué des réservations en Bretagne, vont pouvoir se rendre chez notre installateur partenaire, chez nos installateurs partenaires en Bretagne, et ainsi de suite. Vous allez électrifier, on va dire en direct, un véhicule lors du salon Remove, là où je serai aussi présent. Là aussi, les liens sont en description. Et comment ça va se passer? Vous allez amener un véhicule, on pourra voir vraiment comment ça marche la conversion? Exactement, on a eu le plaisir d'être invité au salon Remove et on pense que c'est très pertinent pour nous d'y être, puisque ça regroupe beaucoup d'acteurs de cet univers-là et qui s'intéressent à ces sujets.
Nous, on reçoit beaucoup de questions sur comment ça se passe le rétrofit, le rendu final, quel est-il? Est-ce que ça change? Est-ce qu'esthétiquement, ça ne change pas? Esthétiquement, ça ne change pas, mais comme ça donnera l'occasion aux gens et aux curieux de venir voir en live une électrification. Donc, on va amener un Solex, enfin les équipes de Noil, parce que c'est pas moi qui vais faire l'électrification, j'ai pas les compétences, mais les équipes de Noil vont électrifier sur place un Solex et sûrement un Peugeot 103 également, pour pouvoir pour rendre possible et pour permettre aux gens de comprendre comment s'effectue cette conversion et par la suite de tester le véhicule une fois converti. J'ai hâte d'y être. Donc, c'est le dernier week-end du mois de juin, si je dis pas de bêtises. Il y a les journées pro le vendredi et les journées ouvertes la journée ouverte au public, ça sera le samedi. Et si vous êtes intéressé par cet événement, il faut aller s'inscrire sur le site de Remove et choisir si vous voulez venir le matin ou l'après-midi ou les deux, mais il faut absolument, Covid oblige, réserver sa place. Je vous invite tous à suivre nos actualités, suivre notre développement, parce que de très belles choses arrivent. Nous, on a des objectifs qui sont assez importants. Quand on sait notamment le calendrier des vignettes critères vient impacter également les scooters. Donc en 2024, il y a 8 scooters sur 10 qui ne pourront plus rentrer dans les centres-villes. Donc c'est quand même très très important. Et Noil, on compte vraiment proposer une solution et une alternative pour ces propriétaires de scooters qui souhaitent utiliser leur véhicule. Donc on est très très enthousiaste et on espère que vous allez suivre ça de près pour rejoindre notre aventure. Je suis très content d'avoir rediscuté avec toi aujourd'hui. Ça m'a fait énormément plaisir. Tous les liens sont en description, encore une fois. Allez voir leur plateforme pour participer à Noil. Et puis venez nous voir surtout à la fin du mois de juin au salon Remove. C'est à Circuit de la Ferté-Gaucher, c'est à côté de Paris. J'espère qu'on pourra tous s'y voir là-bas. Et du coup, on aura l'occasion de refaire une vidéo ensemble et de se voir en vrai. Ouais, avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup Victor. Et merci à tout le monde de regarder cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à aller les voir, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à les suivre sur Instagram, ils mettent des stories aussi tout le temps. Et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde, merci encore une fois. Merci, au revoir.